chronique préférée. Il me semble que t'as un beau dessin derrière ta feuille, Julien, qu'un pénis qui vient sur je sais pas quoi. C'est ça que j'ai fait pendant mon cours tantôt. On le fait tirer. Alors, bonjour. D'abord, j'ai reçu un email de notre fidèle auditeur Liliane Chute qui me félicite pour mon dossier récent annuel sur Pif Gadget et je voulais vous le partager. Alors, salut, t'es trop cool ta rubrique Pif, j'étais abonné pendant longtemps. J'ai eu le barbecue solaire, de quoi faire cuire des saucisses en été, et la poudre à fromage blanc, mais je n'ai pas osé la manger. Il y avait aussi une boîte pour faire des œufs carrés et le saint graal du gadget, la lunette astronomique qui nous faisait tous rêver. N'oublie pas les pois sauteurs, le tromblon mou, pas le monstre mou qui était nul, et le bandeau Yannick Noah, à plus. PS, on dit des risques sanitaires et non pas sanitaux. En vrai français, on dit un œuf en prononçant œuf, mais on prononce des œufs pour des œufs. En tout cas, bon. Fait que, voilà. Alors, on salue Lilian. C'est aussi un nazi de la grammaire. Aussi, donc, voilà. Lilian. Oui, ben c'est un français. Alors, j'aurais jamais cru avoir réellement un témoignage sur la poudre pour faire du fromage blanc, alors je le remercie sincèrement. Hey, j'avoue, hein, pareil, on se posait des questions. On a un témoin que ça existait pour vrai. Ah, ça existait, puis quelqu'un quelque part l'a reçu puis l'a pas mangé. Penses-tu qu'il est rendu meilleur, la poudre? Mettons que tu l'as laissé vieillir, là, le fromage. Ouais, va goûter le fromage fort. Bon, si quelqu'un quelque part nous écoute, puis il n'a pas encore mangé son fromage blanc à Pif. Lilian, là, qui l'a gardé. Lilian, tu m'écriras ce soir. Et voilà. Ce matin, je sais pas quelle heure qui est. Alors, voilà, vous l'avez appris ici en premier. J'aurais dû dire tantôt, ça. Alors, OK. Comme je l'ai... Ouais, toujours. Comme j'ai dit durant ma chronique, là c'est la vraie chronique, là. Comme j'ai dit durant ma chronique comparative entre Tintin au pays des Soviets et Tintin au Congo, je me considère comme un tintinologue. Il y a une grande attention aux détails dans l'œuvre d'Hergé, l'auteur de Popol et Virginie au pays des Lapinaux, et ils ont fait bon nombre d'études, de recueils et d'émissions de tous pour un. Il y a une encyclopédie des personnages secondaires dans Tintin, mais quelle ne fut pas ma surprise de réaliser lors de ma lecture fictive qu'elle était fort incomplète. En effet, on ne retrouve pas le destin des personnages secondaires croisés dans Tintin. Heureusement, je suis ici pour inventer une réponse à cette question que personne ne s'est posée. Place à l'information. À l'information. Ouais. Alors, Abdallah. Fait que là, je fais comme faire le vrai résumé de c'était qui eux autres, là. Puis là, on peut les visualiser si on a lu les Tintins. Puis après ça, leur destin, là, tu sais. Bon. Alors, Abdallah, fils de l'émir Ben Kalish Ezab, aperçu dans Tintin au pays de l'or noir et coke en stock, c'est une véritable petite terreur qui ne cesse de jouer des tours pendables, souvent à base de pétards. À toutes les personnes qu'il croise sur sa route, notamment Tintin et surtout le capitaine Haddock qui l'appelle Mille Sabards. C'est à la fois simple et compliqué. Il semblerait qu'Abdallah est mort d'un lupus foudroyant. Les frères Loiseau, antiquaire et propriétaire du château de Moulinsart dans Le Secret de la Licorne, jusqu'à ce que celui-ci soit racheté par le capitaine Haddock dans l'album suivant, Le Trésor de Rackham-le-Rouge. Il ramasse dans la crypte du château d'innombrables antiquités et acquiert notamment l'un des 3 maquettes du navire La Licorne. Ayant découvert le parchemin qui était caché, il se lance à la poursuite des 2 autres répliques qui deviennent ainsi les adversaires de Tintin Haddock dans la course au trésor de Rackham-le-Rouge. Ils se font mettre en prison à la fin de l'album. Ce qu'on voit pas, c'est qu'ils sont morts d'un fulgurant cancer du sein par la suite. Une maladie assez rare chez les hommes, alors encore plus chez 2 frères. Alors, voilà. Chang fut, si on s'en tient à la chronologie de l'album, le premier vrai ami humain de Tintin. Tintin le sauve de la noyade dans le Lotus Bleu, puis il va le chercher dans les montagnes au Tibet, après que ce dernier ait hanté ses rêves. Dans cet album, ce dernier est étrangement devenu un adulte, Chang. Eh bien, étant le seul personnage de Tintin qui semble pouvoir vieillir, il est récemment mort de vieillesse. Tintin, immortel, restera inconsolable pour l'éternité. Ranko, le gorille dans l'île Noire, lui, on se souviendra que... C'était le gorille dans l'île Noire. On l'a pas vu par la suite, mais à la fin, il y a Tintin qui fait don de la bête à un parc zoologique, mais ce qu'on voit pas dans l'album, c'est que Tintin, voulant probablement bien faire, a donné la bête au zoo de Québec, où l'animal est mort de malnutrition, mais surtout d'ennui. Voilà. Le docteur Rotule, que l'on voit dans l'Objectif Lune, ostéologue de la base secrète de Sprudge, qui apparaît dans l'Objectif Lune, il opère Tintin après qu'il a reçu une balle dans l'épaule. Plus tard, il réanime les membres de l'expédition à leur retour sur Terre. Dans Les Bijoux de la Castafiore, il envoie un télégramme de félicitations au capitaine Haddock suite à l'annonce de son mariage avec la Castafiore paru dans Paris Flash.
On ne l'a pas revu depuis, mais d'après mes informations, le docteur Rotule est toujours bien vivant et vit maintenant un amour interdit avec Zorino, caché dans le temple du soleil, qu'il a transformé en un coquet petit nid d'amour. C'est tout crédible. Ouais, c'est tout... c'est mes informateurs secrets qui m'ont trouvé... J'aurais demandé, retrouvez-moi un docteur Rotule. fait partie de l'ordre des médecins. Fait qu'on Ouais. commence par ça. Alors, voilà. La boucherie sans eau. Le magasin qui a un numéro de téléphone très proche de celui du château de Moulinsart, soit 431 pour le premier et 421 pour le second, ce qui cause de fréquents appels erronés auxquels le capitaine Haddock doit répondre. Ces appels tombent souvent en pleine intrigue et ne manquent pas d'exaspérer les habitants du château, à tel point qu'ils perdent parfois patience avec un interlocuteur téléphonique. Exaspérer le Oui, capitaine. tu sais, quand c'est boucherie sans eau, c'est fait ça tout le temps les derniers albums. Là, puis- Ouais. Eh bien, cela ne risque plus d'arriver puisque la boucherie sans eau est maintenant fermée, ne s'étant jamais remis du scandale de l'épidémie de l'hystériose de Moulinsart en 2008, ayant causé la mort de 2 personnes âgées. Voilà. Mais où était le docteur Rotule? Il était dans le temple du soleil avec Zorino, d'après mes informateurs. Tu parles de Wikipédia, tes informateurs? Entre autres, ça, puis la Matt Damons. De Des ça, fois dans sa Matt tête, ouais. Damon. Matt Damon. Oh. Wow! Ouais, pas mal. On a du L'inoubliable plaisir en Igor Wagner, le pianiste de Bianca Castafiore, le petit chauve avec une moustache et des lunettes. On apprend dans les bijoux de la Castafiore qu'il a un problème de jeu. Eh bien, son vice aura eu raison de lui. En effet, il est devenu riche au casino. Voilà. Il n'a maintenant plus de problème de jeu. Non, c'est ça. Ce problème est réglé, il est riche. Ensuite de ça, Oliveira da Figueira, le marchand portugais que Tintin rencontre pour la première fois dans les cigares du pharaon à bord du bateau sur lequel il a été recueilli. Le seigneur possède un véritable génie du marketing et parvient à vendre à Tintin de nombreux objets inutiles, comme il le fait aux Arabes du désert. Ami extrêmement fidèle, il n'hésite pas à secourir Tintin plusieurs fois au péril de sa vie. Eh bien, malheureusement, Oliveira serait mort dans des souffrances horribles d'une diarrhée fulgurante. C'était son destin. C'était ça. Ouais, Ouais, on le voit pas dans l'album, ça, pardon. Et en terminant, Rodro Bertin, éternel oublié, c'est l'aviateur soviétique dont Tintin vole la tenue et l'avion pour échapper à ses poursuivants à la page 108 de l'album Tintin au pays des soviets. Voilà. Eh bien, il est mort de froid. C'est ça qu'on l'a jamais vu après. J'ajouterais aussi que 81 ans après sa création, je suis la première et dernière personne au monde à faire une joke à son sujet. Alors, Rodro Bertin de Tintin au pays des soviets, je ne t'oublie pas. Alors voilà, ce sont peut-être des personnages secondaires, mais à mes yeux, ils seront toujours au premier plan. Et je leur donne 10 sur 10 pour l'aide précieuse qu'ils donnèrent à Tintin, pour par la suite tomber dans l'oubli jusqu'à aujourd'hui. Oh, bravo.